Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va s'éloigner un petit peu des sujets du quotidien, de préoccupations du quotidien de cette rentrée entre les mouvements sociaux potentiels et les crises énergétiques. On va prendre une minute de recul et parler de technologie. La Tech Room est une émission qu'on a créée avec French Tech, Made in Soft et une série d'experts, donc French Tech et Made in Soft étant les deux entités les plus représentatives des écosystèmes technologiques de la région. Et aujourd'hui, Tech Room est un petit peu spécial. On a souhaité parler des grandes tendances technologiques, le grand défi technologique et donc les tendances technologiques des années à venir, mais surtout dans une perspective de cas d'usage. On est ici dans un forum des entrepreneurs qui est dédié au patronat de l'entreprise, donc on va essayer de le rendre concret. Quelles tendances et quels cas d'usage, et surtout quelle capacité pour le sud de la France de s'emparer finalement de ces différentes tendances. Donc je suis Thomas Kerjean, directeur général de Mail in Black et aussi président de la commission numérique de l'UPE 13. Je suis avec Diane. Bonjour Diane. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Donc Diane est la nouvelle directrice générale de la French Tech. Elle succède d'ailleurs à Jean-Baptiste ici que je salue. Bonjour Jean-Baptiste. Il y a également Stéphanie Ragu. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Je suis donc Stéphanie Ragu, plusieurs casquettes. Je suis la présidente de Made in Soft, qui est une association du numérique sur la région. Je suis également entrepreneuse depuis 18 ans. J'ai une entreprise de services numériques avec une centaine d'ingénieurs sur Aix-en-Provence. Et je suis la représentante en local des femmes du numérique, puisque évidemment on a trop peu de femmes dans le numérique, dans le digital, pardon. 27% à aujourd'hui, c'est pas suffisant, donc je milite beaucoup dans les collèges, dans les lycées, pour expliquer les différentes filières du numérique à aujourd'hui. Voilà. Et Pierre, enfin, Pierre, un ancien de Capgemini qui est aujourd'hui patron d'entreprise. Pierre, je te laisse te présenter. Oui, donc j'ai un peu bourlingué dans le digital et dans le numérique. Aujourd'hui, je m'occupe de mes propres affaires et j'ai monté une affaire qui s'appelle Bizboo à Arles, dont je dirai peut-être un mot plus tard, mais effectivement, un peu d'expérience dans le digital, même si je ne suis pas un tech pur. Qu'est-ce que ça fait Bizboo en deux mots ? En deux mots, c'est une idée toute simple qui est dans le marketing digital, on génère des leads. Et les gens, souvent, ne savent pas bien traiter les leads, donc il y a beaucoup de pertes, il y a beaucoup de gâches. Et donc moi, j'ai eu l'idée, comme j'ai un centre d'appel à l'île Maurice, j'ai eu l'idée de rapprocher publicité digitale et centre d'appel. Et au lieu de produire des leads pour les TPE, PME, on produit des rendez-vous. Directement, on leur donne un rendez-vous, ça leur simplifie la vie et ils n'ont plus qu'à aller faire leurs affaires. Donc voilà, c'est ça qu'on a lancé. Allez, on va attaquer tout de suite. Alors Pierre, on est là pour décoder un petit peu les tendances technologiques. Est-ce que tu peux démarrer cette discussion? Quelles sont pour toi les quelques grandes tendances qui se dessinent pour les 3 à 5 ans à venir en France? Déjà en France, on parlera ensuite avec Diane et Stéphanie peut-être d'une perspective plus sud. Alors il faut coupler la question de Thomas avec le fait que j'ai 1 minute. Donc je vais essayer d'être très synthétique. J'ai fait des choix. On pourrait en parler pendant des heures. Moi j'ai fait le choix de redémarrer de la data. Parce que pour les performances des TPE, PME, y compris des miennes, plus j'avance et plus je vois que la maîtrise de notre data, que ce soit pour la production, pour le commerce, pour la finance, pour le recouvrement, c'est absolument essentiel. Et donc, il y a eu beaucoup de progrès de fait dans la data, y compris au niveau des TPE, PME, et on s'est beaucoup appuyé sur le cloud. Il y a maintenant dans le cloud des applications. On en a compté 1700 applications dans le cloud, donc c'est un environnement fantastique où les TPE, PME trouvent leur bonheur. Moi, quand j'ai monté Bizboo il y a 3 mois, j'ai trouvé sur le cloud une application CRM clé en main qui me fait tout pour 90 € par mois et j'ai mis 1 mois à la monter et on a maintenant toute notre data commerce qui est stockée et on est 100% digital. Donc le cloud, ça a été vraiment une révolution, mais c'est une révolution qui est un peu derrière nous, même si tout le monde n'est pas encore passé sur l'utilisation extensive de ce que ça peut faire.
Et ce qui est intéressant, c'est que le cloud et la data, ça pose tout de suite des questions, mais Thomas sera beaucoup plus compétent que moi pour en parler, de protection des données, de cybersécurité, qui sont aussi des enjeux qui deviennent de plus en plus importants. Alors, au niveau des grands groupes, c'est évident, des hôpitaux par exemple, c'est vraiment évident, mais au niveau des TPE-PME, ça devient un enjeu absolument crucial, souvent pas forcément traité avec la bonne attention. Je dirais, quand ça mord très fort. Mais le sujet sur lequel je voulais vous ouvrir, c'est le sujet qui m'a vraiment frappé dans la dernière année, c'est le no-code. Un mot anglais. Moi, je n'avais pas vraiment bien compris ce que c'était, mais pour les TPE-PME, je dois avouer que ça m'a vraiment ouvert les yeux. Bon, pour faire simple, moi je suis pas un tech, hein, pour faire simple, ce que j'ai compris, c'est qu'on pouvait se développer des applications sans être développeur. Voilà. Donc ça parle tout de suite à TPE-PME parce qu'on n'a souvent pas d'équipe informatique et il faut qu'on se débrouille par nous-mêmes. Et on peut le faire parce que le no-code, ce que ça donne, et de nouveau j'ai des explications qui sont probablement vont hérisser les cheveux des gens compétents, mais enfin moi j'essaye de comprendre ce que je fais. En gros, si vous voulez, ça a développé du savoir-faire, ça a encapsulé des bouts d'applications qui sont déjà tout prêts. En utilisant de la technologie super puissante. Donc et après, quand on développe une application, on le fait soi-même parce que ça appelle ces ressources et ça les met en œuvre de manière extrêmement simple. Moi, j'ai une entreprise à Paris, une TPE, on fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est 30. Dans la formation, on a tout développé en no-code. 100%. Et c'est mon directeur général qui l'a fait. C'est un formateur, hein, c'est quelqu'un qui n'a aucune expérience dans la tech. Et il l'a fait, et on est 100% digital jusqu'à la gestion de la trésorerie. Et ce qui m'a vraiment frappé, et ce que j'adore, c'est le fait qu'il y a un environnement dans le no-code pour les TPE-PME, il y a des dizaines d'applications ou d'environnements applicatifs qui traitent tous les problèmes qu'on a. Commerce, production, gestion de processus, et ça va jusqu'à, bien sûr, la compta, la trésorerie, le recouvrement. Et ces applications, en général, elles coûtent 30 € par mois, la licence. Donc c'est quand même vraiment abordable et ça permet à une TPE-PME de se construire. Quel est l'avantage par rapport à ce qu'on trouve dans le cloud? C'est que ça nous donne l'agilité et la flexibilité. Mon truc de CRM, je l'ai pris tout compris. Bon, ben, si j'ai des besoins, il faut que je demande à la boîte, ils me le font ou ils ne me le font pas. Ça me coûte 1 000 €, je l'ai dans 3 mois, enfin, c'est de temps en temps compliqué. Quand on est dans le no-code, on se le fait soi-même, on est d'une agilité totale. On veut changer quelque chose, c'est fait le lendemain, et on est capable de se le faire soi-même. Et dernier point, parce que quand même j'ai fait Capgemini en tant que directeur général adjoint, donc mon réflexe immédiatement c'est de dire oui mais ça va être un sacré bordel si je peux dire l'expression, parce qu'il va falloir mettre tout ça ensemble et ça va jamais exister ensemble, ça va pas se transférer les données, ça va pas se comprendre, je vais avoir des silos et je vais jamais m'en tirer. Eh ben c'est faux. Je vous demande juste, je vous conseille de regarder Zapier, Z-A-P-I-E-R, 30 € par mois, et ça permet de connecter toutes ces applications qu'on s'est développées pour avoir un seul environnement data dans l'entreprise. Je pense que c'est vraiment quelque chose à regarder très sérieusement. Ok, donc no code, c'est-à-dire capacité finalement à développer bien plus rapidement qu'auparavant une application métier type CRM, ERP ou logiciel additionnel RH. Ok, oui, c'est vrai que venant de Capgemini, tu peux témoigner quand même que pendant quelques années, ces boîtes ont vendu des annéums de services pour construire ce qui aujourd'hui peut se faire bien plus rapidement. Cloud, oui, cloud, la lame de fond est engagée à la fois sur l'externalisation de tout ce qui n'est pas critique dans votre entreprise, finalement. Ça s'appelle le move to cloud, finalement, et c'est ce qui est la tendance la plus lourde technologique en France aujourd'hui, sur laquelle il y a le plus de dépenses, c'est effectivement les migrations de data centers, tout simplement, ou de serveurs qui sont dans les entreprises de PME, dans des clouds publics. Cybersécurité et privacy, bien sûr. 400% de hausse de cyberattaques sur les PME depuis les confinements, donc vrai sujet. Et ton quatrième sujet, j'ai oublié ton quatrième sujet. C'était no code, tu l'as noté. No code, cloud, cyber Sécurité et data. Et data, donc les données dans l'entreprise, et donc par extension, tous les tests sur l'intelligence artificielle, voilà, le machine learning. Peut-être, toujours en restant sur les
sur les tendances avant de rentrer dans les cas d'usage. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter sur peut-être une perspective que vous voyez, une tendance additionnelle ou une tendance plus ou moins forte dans ces quatre tendances que vous voyez se dessiner dans le sud de la France, Stéphanie? Oui, juste pour préciser, je suis d'accord, effectivement. Le monde de la tech, aujourd'hui, il est difficile à appréhender puisqu'il est présent dans tous les sujets. En revanche, il est important de dissocier, comme tu l'as dit, enfin, pour nous, 3 familles aussi chez Made in Soft. Donc l'équipement, on a des nombreux leaders de l'IoT ici, hein, comme Cartesian, comme ST, comme HDSN. Donc ça, c'est une première grande famille pour nous. La deuxième, forcément, la data, qui est hyper importante. Donc non pas uniquement sur les cas d'usage public, il faut aussi aller un peu plus loin. Sur améliorer les process de l'industrie 4.0 qui va rester une force. Et puis tout ça va permettre également, on parle beaucoup de fracture numérique aujourd'hui et c'est important chez nous, de savoir que toutes les entreprises ne sont pas à maturité, toutes les entreprises n'ont pas la chance d'avoir des experts qui vont travailler pour eux et qui va pouvoir parer sur des sujets comme la cybersécurité, le traitement de la donnée, etc. Et du coup c'est important que nous, entrepreneurs, associations du territoire, public, privé, mettons à disposition tous les outils nécessaires, et notamment, on en parlera après, mais l'intelligence artificielle est un véritable outil de pouvoir mettre à disposition et d'accélérer la transformation digitale des entreprises. Ok, donc tu dis, ces 4 tendances, je les vois aussi se dessiner, et Made in Soft est en aptitude totale d'accompagner les PME sur ces différents sujets, pour les aider à les cadrer, oui, sujet d'intelligence artificielle. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de sensibilisation, en fait. De sensibilisation, ouais. Et ça se fait comment, concrètement? Ils peuvent venir chez Made in Soft et voir? Non, tout est téléchargeable sur le site internet, pas que nous, toutes les autres associations. Je pense notamment au pôle SCS également, à l'ANSIR, à Aix-Marseille Fresh Tech, bien sûr. Tout est téléchargeable et livré blanc sur le kit de survie cybersécurité, sur l'IoT également. Et c'est important que tous, parce que il y a quand même... je crois, plus de 62% de petites entreprises dans notre région qui puissent également avoir les mêmes données que les grosses entreprises. Alors Diane, je sais que tu as une fibre particulière sur l'éducation, hein, Stéphanie en parlait, pour mettre ces choses-là en œuvre, l'éducation c'est quand même quelque chose d'important. Et finalement, l'impact environnemental, est-ce que déjà tu vois ces tendances qu'on balaye ici être aussi motrices dans le sud de la France? Complètement. De toute façon, ces tendances, on les voit. La data, elle est au cœur de nos sociétés, elle est au cœur des startups, donc c'est une évidence. Mais c'est vrai que si on précise vraiment et qu'on zoome sur le territoire, là où la tech, on excelle, on va dire, ici à Aix-Marseille, c'est dans 2 gros secteurs. Les green tech, les clean tech, donc quand la tech est au service de l'environnement, et la santé. Donc la rentrée, le mot d'ordre de la rentrée, c'est la sobriété. Donc ici, les startups ont vraiment un rôle à jouer sur ces sujets. Et la tech et les data sont vraiment aussi au centre du développement. Si on concrètement, ça donne quoi? Ça donne Ombria qui fait des ombrières connectées, qui peut protéger les cultures des changements climatiques. C'est Telaqua qui, grâce à des capteurs connectés, va optimiser l'irrigation. Donc les startups ont vraiment des solutions à apporter grâce à la tech. D'accord, d'accord. Bon, merci pour ces tendances. Maintenant, je voudrais qu'on double-clique un peu et qu'on rentre dans des cas d'usage, parce que bon, là, on voit un panorama. Je voudrais à présent que finalement, pour bien concrétiser ces tendances par des exemples qui parlent à cette audience ici, on se dise, peut-être en revenant vers toi, Pierre, sur le no-code typiquement, la tendance sur laquelle tu as pas mal insisté. Sur le no-code, quels sont les cas d'usage concrets que les sociétés qui sont en face de nous peuvent mettre en œuvre, quel que soit leur secteur d'activité? Les meilleurs cas d'usage, c'est ceux qu'on a fait. Les meilleurs cas d'usage, c'est ceux qu'on a fait soi-même, hein, parce que on sait ce qu'on a fait. Donc, la petite boîte dont je parlais, elle s'appelle Proactive Academy. Elle fait de la formation d'apprentis. On va chercher des jeunes un peu éloignés du marché du travail et on les forme dans le cadre de l'apprentissage pour leur donner un job. D'ailleurs, on fait à Marseille, on fait à Marseille en ce moment, on a une promotion à Marseille. Et donc, mon point, c'est de dire, voilà, 2 jeunes dirigeants, c'était 2 anciens apprentis qui se sont débrouillés tout seuls, avec 0 aide de qui que ce soit, pas de conseil, pas de consultant, pas de rien du tout. Et ils ont construit de A à Z leur infrastructure autour de Zapier.
Et par exemple, un des outils qu'on utilise, c'est Pipedrive pour faire le côté commerce, le côté CRM. Mais il y a aussi tous les outils de comptabilité, tous les outils de gestion de trésorerie. Donc c'est 100% digital, 100% digital. Toute la data gardée, conservée, utilisée sous forme de tableau de bord. Donc quand on fait notre comité exécutif, on a tout qui sort. On peut poser n'importe quelle question au directeur général. Il nous sort tout de suite, même pas un truc Excel, un truc graphique où on voit tout de suite où on en est. Sur la trésorerie, bon, ça peut être assez utile, surtout quand c'est les organismes de formation qui règlent les factures. Donc voilà. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est le côté on fait tout seul, c'est le côté... c'est le coût, et je crois que le coût total de l'infra, ça doit être 150 par mois. Donc c'est quand même, avec rien d'autre, donc c'est quand même vraiment abordable. Et l'agilité. C'est-à-dire que si on lui demande, si je demande au DG, mais attends, tu pourrais peut-être faire ça ou améliorer ce processus, ou etc. Voilà, il se met à son PC et c'est fait, disons, un jour après, 2 jours après. Et dans les TPE-PME, c'est ça qu'on aime. C'est la réactivité, c'est l'agilité, c'est le fait de pouvoir coller à notre marché, répondre à nos clients tout de suite. Voilà. Merci Pierre. Donc, je vois bien, et je vois bien l'impact que ça peut avoir en termes de temps de développement pour à la fois les startups, mais les directions informatiques des PME ici. Stéphanie, Diane, est-ce que vous avez quelques illustrations, quelques cas d'usage un peu concrets ici, que ce soit sur no code, je pense que vous avez noté les noms, les différents noms que Pierre a suggérés ici pour tester. Sur les autres aspects, cloud, je pense qu'on a une bonne visibilité sur les différents sujets, cloud et data. Donc sur les tendances que vous considérez comme importantes, est-ce que vous avez des exemples concrets, des approches particulièrement efficaces que vous préconiseriez, que vous partageriez ici avec les PME de la région? Si on rentre vraiment dans un côté très pratique, on parlait de data, c'est effectivement la data en tant qu'entrepreneur permet effectivement de performer et d'améliorer son business. Donc il y a des startups ici qui se développent justement, qui accompagnent les PME et qui apportent des solutions pour mieux gérer ces données. Et donc typiquement on a Altgr ici sur le territoire. Altgr, ouais, complètement. Et en fait, la démarche, c'est surtout de dire que du moment que vous avez de la donnée, donc la donnée, c'est très simple, si vous êtes même un boulanger, vous avez du monde qui vient chez vous tous les jours et qui achète un croissant, c'est des choses qu'on peut récolter, qu'on peut analyser. Donc tout le monde peut gérer des données, tout le monde peut la gérer, l'analyser pour améliorer son business. Donc on a à la fois des startups qui accompagnent la PME dans le développement de son business, mais on a des startups aussi qui vont développer des solutions grâce à la data. On parlait de la cybersécurité. Thomas, on peut te citer forcément parce que tu as fait un gros travail justement pour acculturer et à dire que la cybersécurité, elle n'était pas que pour les grands groupes, mais pour les PME. Donc on a pas mal de petites startups ici qui sont développées sur ces sujets. Tu parles de Proactive, on a Proactive aussi qui développe des boîtiers effectivement pour se protéger des menaces, des cyberattaques. Et Olink aussi, qui développe des solutions aussi pour accompagner les dirigeants pour se protéger de cyberattaques. Des éléments dont tu es... la transformation de la data en information utile. On a le cas... moi, j'ai la chance d'avoir un vice-président qui s'appelle Kevin Polizzi, fondateur de Jaguar Network, et aujourd'hui... président de The Camp, qui sont en train de mettre en place également des formations sur The Camp là-dessus. Ça va être une des priorités. Forcément, il y en a d'autres. Il y a des plus petites PME, mais je pense que dans la région, si on peut en citer un avec le groupe Unitel, c'est bien Kevin, quoi. Voilà. Ok, merci. Je vois qu'on est bientôt à court de temps. Avant d'ouvrir aux questions que vous pouvez avoir, est-ce que vous pouvez donner un mot, un élément pratique sur comment le Sud peut s'approprier ces prochaines étapes le plus simplement possible du monde? Voilà, un conseil pour cet après-midi. Je pense, mon conseil, c'est juste encore une fois par mon expérience personnelle, je pense qu'il faut arriver à mettre nos entreprises, les entreprises des TPE-PME, juste en face des possibilités. Et donc, être capable de faire un séminaire sur le no-code où on montre des produits tels que Zapier et on leur dit, je ne suis pas actionnaire, et on montre les possibilités. Moi, ça m'a vraiment complètement ouvert les yeux et complètement décoincé. Donc je pense qu'il faut
il faut que les gens se rendent compte à quel point c'est simple, à quel point c'est pas cher et à quel point c'est super efficace. Diane, Stéphanie? Moi, je pense qu'on est bien placé pour devenir leader, effectivement, dans la recherche et le développement. On a des Fab Labs un peu de partout. La CCI également a développé son Fab Lab. Donc, je pense qu'il faut être curieux, il faut utiliser les plateformes, il faut se renseigner, il ne faut pas avoir peur de contacter des experts de l'innovation ou des chefs d'entreprise. Aller au-devant, dépasser ses doutes, ses craintes, ses peurs. Tout le monde est accessible, du plus grand au plus petit. On est tous complémentaires et ce qu'on essaie de dire, c'est que en développant, en travaillant ensemble, on arrivera à rendre cette région beaucoup plus forte. Diane, tu arrives à la French Tech, mais tu y étais déjà depuis quelques années, donc tu as forcément une bonne perspective. Je pense que ce qui fera que le territoire aussi va grandir et monter en puissance sur ces sujets tech, c'est la formation, parce que c'est au cœur aussi du sujet. C'est comme ça qu'on éduquera les talents de demain. On voit que déjà sur le territoire, il y a beaucoup plus de formations dans le numérique. Il y en a plus d'une dizaine maintenant qui se sont fédérés autour du collectif Code for Marseille, et qui sur les grandes tendances aussi qui vont arriver, le métavers, le Web3, qui commencent déjà à créer des formations sur ces sujets-là. Donc la formation reste un point très important, et je rebondis sur le no-code, c'est effectivement cette philosophie de décloisonner. De la tech est accessible à tous. La formation permet aussi effectivement d'attirer de nouveaux talents dans le numérique. Et si je peux faire un peu l'autopromotion, venez le 10 novembre au Grand Bain, parce qu'on va parler justement de nouvelles tendances, de Web3, métavers. Donc vous êtes effectivement les bienvenus. Tu parles de curiosité. C'est dans ce type d'événement comme ça qu'on se familiarise avec ces sujets. Date le 10 novembre. Le 10 novembre, il y a aussi le grand opening le 22 septembre. Alors moi, j'ai le grand opening le 22 septembre. Voilà, 2 événements pour vous éduquer à la tech. À la sucrerie Saint-Louis, dans les territoires nord, où on accueille un peu plus de 2300 personnes de l'innovation. Bon, Pierre, elles ont 2 événements sur la tech. Tu n'as pas un événement no-code On est toujours ensemble. Voilà, donc 2 dates vraiment importantes. Il est bien d'en avoir 2, vous aurez... Juste pour préciser, petite actu d'hier, Saint-Plon va ouvrir aussi une formation métaverse. Voilà. D'accord. À partir du mois de janvier. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. On va ouvrir à présent à vos questions, si vous en avez. Merci Thomas. Donc, je suis chef d'entreprise comme beaucoup beaucoup de personnes ici. Et je voulais suggérer, savoir si c'était possible de faire des formations. Alors moi, je fais beaucoup de séminaires gratuits, ce que j'appelle les séminaires d'initiation à l'UPE. Et je rejoins l'idée de Pierre. C'est effectivement, il y a plein de nouvelles technologies et de faire des initiations gratuites. Alors, est-ce que ce serait possible au sein de l'UPE, de la même façon que vous faites des séminaires gratuits sur la prospection téléphonique qui évangélisent les entreprises, est-ce que c'est possible d'être des PC, parce que des PC dans les salles de l'UPE, d'avoir une salle informatique pour initier les PME gratuitement? Alors, excuse-moi de te citer aussi, hein, mais moi je suis toujours étonné de voir les cyberattaques, c'est pour ça que je t'ai appelé cet été, où des hôpitaux sont bloqués, et il y a encore plein d'entreprises qui n'utilisent pas, je suis désolé, tu n'as pas fait ta promotion, mais je l'ai fait à ta place, Mail in Black, donc qui est une très belle entreprise marseillaise, et moi je vois tous les jours quand je vois des mails des gens, et de faire des initiations gratuites, si c'était possible. Moi je serais prêt à consacrer du temps, mais avec des PC. Moi ce que je regrette à l'UPE, vous faites des soirées qui sont très bien, moi j'ai été, mais qui sont plus conviviales, où on boit du champagne, mais c'est pas très, où on pourrait faire un atelier Zapier, un atelier sur le CRM, sur le no-code, sur Men in Black, etc. Moi, je suis un peu déçu des vidéos on me dit souvent, allez sur YouTube, téléchargez. Enfin, moi, j'ai trop d'informations, tue l'information. Pour conclure, je suggère des ateliers de travail gratuits auxquels les chefs d'entreprise, tels que mes équipes, alors pas moi, je vous rassure, on pourrait initier gratuitement les PME, les commerçants, à se protéger, à commencer à utiliser des outils que je connais comme Zapper, comme d'autres. Les formations, je les trouve trop théoriques, je peux me permettre. Ce serait bien d'avoir une salle informatique. Il n'y a pas de salle informatique à l'UPE. Ouais. Donc c'est une très bonne idée. D'ailleurs, l'UPE a clairement choisi d'informer, de commencer par des éléments d'information, parce qu'on s'est rendu compte que sur je ne sais plus s'il y a des gens de l'équipe de l'UPE ici, il y a quand même plus de 30 000 personnes dans l'association UPE, et donc le besoin qu'eux ont manifesté... Je te confirme, c'est moi qui fais les factures.
D'accord. C'est avec notre 30 000, logiciel. d'accord. Donc, il y avait un besoin manifeste de formation, mais je pense que ce que tu dis est très, très complémentaire. Ça ne pourra pas passer à l'échelle. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire des ateliers avec 30 000 personnes. Non, et bien effectivement, c'est une bonne idée que d'ouvrir. On va en parler avec Philippe Corsia. Et moi, plutôt que de jeter des PC, je suis prêt souvent, moi, chez moi, chez des clients, on récupère des PC qui sont tout à fait en état de marche, surtout pour se connecter et fournir. On a tous chez d'un client des PC qu'on récupère, des fois qui partent au rebut. Moi, ça me scandalise. Et dès qu'il n'y a pas de salle informatique, vous me dites si je me trompe, il n'y a pas de salle informatique. Je te sens très motivé, on va t'intégrer. C'est ça. non. C'est ça, hein. Non, Patrick qui vient de rejoindre l'équipe du numérique de l'UPE. Merci Patrick. Je veux vous aider, c'est tout. Non, c'est une très bonne idée, mais je pense que tu as raison. Tu as raison, et puis tu as l'air motivé pour le faire, donc on va le faire ensemble. Voilà. Avec plaisir, Thomas. Non, et nous, on est OK aussi, enfin, les associations, pour être à vos côtés dans cette démarche d'action, parce qu'on parle d'action et pas de théorie, à ne pas confondre avec les soirées qui sont là, effectivement, pour un esprit de convivialité, n'est-ce pas ? Tout comme celle de l'UPE, du MEDEF, etc. Mais oui, nous, on le fait déjà dans les forums Made in Job, où on accompagne. Moi, je le fais dans les cités aussi, où je me déplace le week-end pour refaire les CV des jeunes qui n'ont pas de CV, parce que voilà, il y a des problématiques dans les territoires nord ou dans les cités marseillaises. Donc voilà, oui, on parle d'action. Malheureusement, j'ai envie de te répondre qu'on n'est pas assez nombreux. On est très peu de bénévoles, en fait. Et du coup, je pense que la notion d'engagement est à remettre en priorité dans cette région. Patrick vient de te dire qu'il t'offre tous ces week-ends là. Donc, merci. Non, c'est une bonne idée. Il faut qu'on en reparle dans les jours à venir là, de ce sujet-là. C'est vrai que les labs hands-on sont quand même beaucoup plus... t'as des éléments d'information génériques pour ceux qui veulent vraiment comprendre. Puis ensuite, une proportion de ces gens-là qui ensuite veulent vraiment mettre les mains dans le cambouis sur, voilà, peut-être pas sur du no-code, mais au moins sur une compréhension concrète de cas d'usage, c'est vrai. C'est pour ça que je parle beaucoup de cohésion. Je pense à l'épopée, par exemple, qui font des trucs extraordinaires en termes d'e-sport, en termes d'inclusion sociale, en termes d'RSE. Voilà. Essayons de travailler ensemble, montons un collectif, et on avance et on sera dans l'action avec des plannings. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il faut verser les rançons ? Alors, la question de Patrick... D'accord. Donc la question de Patrick est en cas d'attaque, quand une entreprise est attaquée via un email, c'est le cas le plus fréquent, email qui porte une pièce jointe qui s'appelle un ransomware, un rançongiciel. Ce rançongiciel va crypter, fermer tout votre système d'information. C'est arrivé à plusieurs entreprises de la région, dont CMA, dont Colis Privé, dont plein d'autres en réalité. Faut-il ou non payer la rançon ? Voilà, c'est la question que pose Patrick. Donc en fait, le problème, c'est que dans ce cas de figure-là, on est dans l'urgence. La très vaste majorité des directeurs généraux de PME n'ont pas du tout anticipé la gestion de crise et se retrouvent confrontés à une situation où ils ne peuvent plus bosser, ils ne peuvent plus facturer leurs clients, ils ne peuvent plus savoir où sont leurs bateaux, ou savoir où sont leurs colis. Donc en général, en fait, pragmatiquement, ils se posent la question de savoir comment faire survivre leur business plutôt que est-ce que c'est finalement légal ou pas. Voilà. Bien sûr, il est recommandé de ne pas le faire parce que quand vous payez une rançon, le nom de votre société apparaît dans le dark web et vous allez inéluctablement devenir la cible de nouveaux hackers. Voilà, donc je dirais que théoriquement non, si tu veux, mais maintenant, quand une PME se fait attaquer, ce que je vous conseille, c'est simplement, si ça arrive à l'une de vos entreprises, c'est de immédiatement contacter l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est un organisme d'État qui veille à la sécurité des systèmes d'information des organismes d'intérêt vitaux, de nos hôpitaux. Ils sont en train d'étendre leur influence sur plusieurs autres entités que les entités historiques. C'est le point de contact à avoir si vraiment ce genre de choses vous arrive un jour. Voilà. Patrick, juste pour répondre à ta question, j'ai un kit cybersécurité prémisse que tu peux télécharger gratuitement sur le site. Et après le kit, on fera un hands-on, un lab, concrètement. Merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous approcher de nous à la sortie de cet atelier. On va céder la place à nos successeurs. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.